La Journée mondiale des malades a aussi été célébrée en Terre Sainte, comme dans le monde entier. À l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem, les patients hospitalisés n'essaient pas d'ajouter de jours à leur vie, mais de donner de la vie à leur jour. Le 5 février, le pape François s'est rendu aux Émirats arabes unis. La visite a approfondi le thème du dialogue interreligieux et a rappelé la rencontre de Saint François avec le sultan Malek el-Kamil. Les jeunes de Bethléem partagent leurs expériences lors des Journées mondiales de la jeunesse au Panama. Le 8 février, l'église maronite a célébré la fête de Saint-Maron en présence des responsables de différentes églises. Un centre d'études et de recherche a été inauguré pour les habitants de Bethléem émigrés à l'étranger, Dar el-Sabag, à l'intérieur d'un des plus anciens bâtiments situés dans la rue de l'Étoile à Bethléem. L'expression évangélique « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement » rapportée par Matthieu, a retenti dimanche dans les églises du monde entier à l'occasion de la Journée des malades. Au niveau mondial, le cœur de la journée était en Inde, à Calcutta, où travaillait la sainte des plus pauvres, Mère Teresa, tandis qu'en Terre Sainte, une messe a été célébrée à Ramallah, dans l'église de la Sainte Famille, par Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal de Jérusalem et de la Palestine. Le message du pape pour cette journée est « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». On s'est souvenu aussi de l'expression de saint Paul « Vous ne devez pas considérer tout ce que vous avez comme votre propriété, comme votre possession, mais simplement comme un don de Dieu ». Cela nous rappelle quelque chose de très beau. Nous devons transformer même la maladie et toutes nos faiblesses, qui ne viennent pas de Dieu bien sûr, mais de la limitation de l'homme, en les considérant comme une occasion d'apostolat et de rendre gloire à Dieu. Cet apostolat, cette occasion de rendre gloire à Dieu, resplendit à l'hôpital Saint-Louis de Jérusalem. Ici, en fait, dans ce qui était une structure née dans un vieil hôpital médiéval pour les pèlerins, une douzaine de religieuses, assistées par des volontaires, s'occupent d'une cinquantaine de malades, chrétiens, musulmans, juifs, dans une atmosphère interreligieuse. Initialement, l'hôpital était destiné à accueillir des patients en tout genre, puis il s'est spécialisé dans le traitement des tumeurs. Aujourd'hui, l'hôpital Saint-Louis est devenu un établissement de soins palliatifs destiné à accompagner les personnes en fin de vie. And we really discover how we are all the same, facing this reality of the last period of life and how much we can help each other. Nous découvrons ici à quel point nous sommes tous identiques face à la réalité des derniers jours de la vie et à quel point nous pouvons nous entraider. Nous essayons de le faire dans le respect de chaque personne, de ses sentiments religieux, de ses traditions. Tout le monde peut vivre ces derniers moments de sa vie comme il l'a déjà vécu. S'il veut prier, il le fait. Comme l'a dit Cicely Saunders, l'un des fondateurs du mouvement des soins palliatifs, si nous ne pouvons pas ajouter de jours à la vie, ajoutons de la vie au jour. Our work here is not to add years to life. Le travail ici n'est pas d'ajouter des jours à la vie des gens, mais au contraire d'ajouter de la vie à chaque jour et d'essayer de créer un environnement plus confortable et accueillant pour ces patients qui y passent souvent des mois, voire des années. Il est donc très important de veiller à ce que cette période de leur vie soit aussi confortable que possible et même agréable. Parfois, ce n'est pas facile du tout. Je suis malade, j'ai une tumeur généralisée. J'accepte tout ce que Dieu veut avec amour et joie. Ce qu'il veut, il peut le faire. Voilà pourquoi je suis heureuse. Grâce à eux tous, comme action de grâce, j'ai créé une icône pour eux où il est écrit « Venez à moi, vous tous qui peinez ». Matthieu 11, 28. Le pape François a fait un nouveau voyage en se rendant cette fois-ci à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis.
C'est la première fois qu'un pontife va dans la péninsule arabique. Le dialogue interreligieux était l'un des thèmes les plus importants de cette mission apostolique. À Abu Dhabi se trouvait aussi l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, qui nous a fait part dans une interview des moments les plus importants de cet événement. Il y a d'abord eu la conférence organisée par l'université islamique à laquelle ont assisté des chefs religieux qui ont abordé principalement le thème de la fraternité. Le deuxième moment a été le plus important, la rencontre du pape avec le grand imam d'El-Azhar, rencontre historique qui a marqué l'histoire récente du Moyen-Orient et surtout les relations entre chrétiens et musulmans. La storia recente del Medio Oriente e delle relazioni tra cristiani e musulmani soprattutto. Enfin, l'archevêque a rappelé la messe célébrée par François pour 140 000 chrétiens. Frère Ibrahim Faltas de la Custodie de Terre Sainte était lui aussi à Abu Dhabi et nous a parlé du congrès auquel ont assisté 700 personnes de 200 pays représentant des religions du monde entier. Ils ont parlé de la fraternité, de l'importance d'accepter l'autre, d'être frère, et ils ont beaucoup utilisé ce terme, frère. Nous devons tous être frères. Le point culminant de la réunion a été la signature du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par le pape François et le grand imam d'El-Azhar. Le texte en lui-même est déjà important, mais aussi la déclaration commune sur l'importance de ce texte qui a été faite conjointement. Ensuite, il attire l'attention sur la foi que nous, chrétiens et musulmans, avons en un seul Dieu créateur et miséricordieux. De là naît la nécessité d'un rapport de fraternité entre tous les hommes, et aussi de la responsabilité à l'égard de tout ce qui concerne l'humanité et la création. Le Père Custode a souligné d'autres thèmes du document tels que la prévention de l'instrumentalisation des religions aux fins de la violence, la reconnaissance du droit de l'autre et la liberté de professer sa foi, la promotion de l'éducation à la paix et à la dignité de la femme dans les différentes cultures religieuses. Il n'est pas fait mention du dialogue entre les religions, a-t-il ajouté. Cela peut sembler abstrait, mais du dialogue entre ceux qui croient, c'est-à-dire entre des sujets concrets. Il a aussi été fait mention de la rencontre entre Saint François et le sultan Malek el-Kamil, il y a 800 ans, qui sera commémorée par de grandes célébrations à partir de la fin du mois à Damiette, en Égypte. Une rencontre basée sur le respect mutuel, sur le dialogue entre les croyants et je dirais aussi sur la nécessité de nouer des amitiés entre croyants de confessions différentes. Une réunion importante non seulement pour la Terre Sainte, mais pour tout le monde arabe et encore plus pour toute l'humanité. Nous n'avons pas seulement parlé de la Terre Sainte, mais aussi de la façon dont nous pouvons vivre ensemble comme frères en Terre Sainte, en Égypte, en Irak, en Syrie, au Yémen, de comment il est possible de vivre ensemble entre musulmans et chrétiens comme des frères. Vivere insieme musulmani e cristiani come fratelli. C'est une rencontre dans laquelle on a dit, par exemple, qu'il faut dépasser le concept de minorité, qui implique une note d'infériorité, et dire que nous faisons tous partie des pays dans lesquels nous vivons, que nous sommes tous citoyens. Les droits fondamentaux doivent être les mêmes pour tous et reconnus par tous. Les Journées mondiales de la jeunesse ont rassemblé au Panama des participants de 156 pays. Parmi les inscrits, les jeunes de Terre Sainte. Et plus de 2 semaines après le grand événement, l'expérience de la rencontre avec le pape et avec la jeunesse du monde entier se poursuit dans chacun d'entre eux. Ce groupe de 10 jeunes de Bethléem s'est réuni pour partager l'expérience vécue dans ce pays d'Amérique centrale. Pour entreprendre ce long voyage,
Les compatriotes de Jésus, dirigés par frère Emad Kamel, ont pu compter sur l'aide de l'ambassade de Panama en Palestine et de la custodie de Terre Sainte. À leur arrivée dans le pays, ils ont été reçus par le président panaméen, Juan Carlos Varela, à qui ils ont rendu hommage avec un enfant Jésus de Bethléem. Le président nous accueillait, mais ce fut une surprise de le voir nous attendre à l'aéroport de Panama. Pour les jeunes, c'était très touchant parce qu'ils sont jeunes et simples, mais le fait de venir de Terre Sainte, de Bethléem, avait une grande importance et signifiait que notre identité en tant que porteurs du parfum de l'enfant Jésus brillait partout où nous nous trouvions. Une expérience importante pour ces jeunes, aussi bien sur le plan spirituel que culturel. كانت تجربة كتير حلوة شفنا البابا وكان في كتير شباب مسيحيين شفنا كيف الإيمان موجود بين الشباب. Nous avons vu le pape et de nombreux chrétiens. Nous avons vu la foi qu'il y a chez les jeunes, les hommes et les femmes d'autres pays. Ce fut une expérience spirituelle douce et belle. Le pape est passé parmi nous et c'était palpitant de le voir de près. Au cours de l'échange d'expériences, chacun a jugé intéressant d'avoir attiré l'attention des personnes venues du monde entier au Panama sur leur provenance de la Terre Sainte. Beaucoup sont venus chez nous quand ils ont découvert que nous étions de Terre Sainte et ont dit que c'était merveilleux de nous voir. Quand nous avons réalisé qu'ils ressentaient quelque chose de spécial, nous nous sommes souvenus que nous venons d'ici. C'est quelque chose que nous oublions parfois. Ils nous ont rappelé à quel point nous sommes bénis pour cela. Pour Ibrahim, c'était aussi émouvant de voir le pape de près. Et pour lui, l'un des moments les plus intenses a été la messe à la cathédrale. C'était la première fois que je voyais le pape ainsi, face à face. J'ai été touché quand nous sommes allés à la cathédrale de Panama, un temple abandonné qui a été restauré pour une messe avec le pape. Même la simplicité du peuple panaméen et les gestes du successeur de Pierre ont frappé les jeunes. J'ai été impressionné par l'humilité du pape, qui a tenu à marcher parmi les jeunes pour les voir de près. C'était une expérience fantastique. C'était un jour spirituel. Les gens ont sacrifié leur travail et leur temps pour être là, pour voir le pape et expérimenter la foi. Personnellement, j'ai vécu quelque chose de très fort. C'était merveilleux de voir le pape représenter Pierre, le chef de l'Église catholique. Et après avoir semé dans la bonne terre, il est temps d'en récolter les fruits. Nous espérons que cette expérience apportera au cœur des jeunes les fruits d'une vie renouvelée dans l'amour du Christ. Comme lors des JMJ, suivant l'exemple de Marie, nous apprenons à dire « Oui, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté ». Comme Marie, nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu, à la mettre en pratique. Dans le couvent maronite de Jérusalem a été célébrée la fête de Saint Maron, leur patron. La messe solennelle a été présidée par le vicaire patriarcal de l'église maronite de Jordanie et de Terre Sainte, Monseigneur Moussa El Haj, en présence de paroissiens, de prêtres et d'autorités religieuses. Saint Maron est né en 350 après Jésus-Christ et son nom est lié à la contemplation et l'adoration. Il s'est retiré de la vie publique et a préféré vivre au sommet du mont Taurus, dans le nord de la Syrie. Il a rassemblé beaucoup de disciples et a fait beaucoup de miracles. هالكنيسة يلي ولدت من رحم الألم إذا بدنا نرجع لبداياتها
La présence de l'Église dans la ville sainte a un but, rendre témoignage au Seigneur en suivant l'exemple de Samaron, en nous efforçant d'être le grain de blé qui meurt dans ce pays pour donner 100 fois plus de fruits pendant de nombreuses années. Dans son homélie, le vicaire patriarcal a souhaité la bienvenue aux personnes présentes et a loué le courage du pape François lors de sa visite aux Émirats arabes unis pour la signature du document Fraternité humaine pour la paix et la coexistence dans le monde. Nous félicitons les paroisses maronites d'ici et du monde entier. Nous restons au cœur de l'Église catholique comme un jalon dans la manière d'aborder l'ascèse, la prière et la clarté. Nous disons, notre foi est la foi de Pierre, et la foi de Pierre est notre foi. À la fin de la messe, Monseigneur Moussa El Haj a béni les présents avec une image de Saint Maron. On assiste à une renaissance culturelle pour la rue de l'Étoile, l'une des rues les plus anciennes de Bethléem, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Depuis la reconstruction et la réhabilitation de plusieurs bâtiments, grâce au Centre pour la conservation du patrimoine culturel et à la ville de Bethléem, jusqu'à l'ouverture d'un centre d'études et de recherche sur les émigrants dans Dar es Sabag, considéré comme l'un des plus importants édifices historiques de la ville. حوش الصباغ يعد أقدم الأبنية لأنه النواة. Houch El Sabag est considéré comme l'un des bâtiments les plus importants. Construit au milieu du 19e siècle, il a été l'un des premiers édifices construits sur la route royale pendant la période de réforme ottomane. C'est à cette époque que les habitants de Bethléem ont été autorisés à posséder des terres et à construire des maisons sur les rues principales comme la rue Royale, aujourd'hui connue sous le nom de rue de l'Étoile. تحديداً على الطرق الرئيسية ومنها الطريق السلطاني اللي اليوم يعرف بشارع النجمة. Georges Alama, chercheur, a maintenu le contact avec la famille Sabag afin de restaurer leur propriété pour la transformer en un centre de recherche. Une idée née de la nécessité de créer des ponts avec les habitants de Bethléem, Beth Sahour et Beth Jala qui ont émigré à l'étranger, afin de les aider à maintenir un lien avec leurs racines. عائلة الصباغ هي أحد أهم العائلات بحمولة الحريزات. La famille Sabag est l'une des plus importantes descendantes de la famille Houraïzat. Son existence s'est achevée à Bethléem à la fin des années 1930 en raison de l'émigration, en particulier en Amérique latine. Aujourd'hui, la famille Sabag est l'une des plus nombreuses, en particulier au Chili. Et nous avons pu convaincre M. Alberto Cassis Sabag de se réapproprier un tiers ou une partie de l'immeuble qui appartenait jadis à sa mère pour nous le donner et inaugurer ainsi un centre de recherche pour les Éphratiens expatriés. واللي بضم خيرة الباحثين الموجودين اليوم في مدينة بيت لحم. Le Centre d'études et de recherche pour les émigrants de Bethléem s'est donné un but important, remettre en contact avec leurs terres les Palestiniens qui ont émigré et sensibiliser ainsi les générations futures.